Donc moi je m'appelle Anne Gombert, je suis enseignant-chercheur à l'ESP d'Aix-Marseille Université. Depuis quelques années en effet je fais de la recherche notamment sur les pratiques d'adaptation et de différenciation en ce qui concerne les élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors moi je vais tout simplement vous raconter une histoire et je vais vous laisser libre cours à votre interprétation sur la question suivante. Romane est en inclusion mais est-elle vraiment en scolarisation ? Alors c'est l'histoire d'une petite Romane qui est élève de CM1 et qui depuis le départ de sa scolarité a toujours eu des difficultés dans les apprentissages scolaires. Elle a bénéficié depuis la maternelle de tous les dispositifs possibles et imaginables que l'institution peut lui proposer, APC de leur ancien nom, PPRE, aide du A à Z, maître E, maître G, en 2016 un PAP et en 2017 un PPS qu'il a rangé définitivement, qu'il a catégorisé définitivement dans les élèves présentant la catégorie institutionnelle des élèves présentant des handicaps. Alors au total, c'est donc pas moins entre 2012 et 2017 de 12 bilans qui ont été administrés à cette petite fille par 8 professionnels différents et j'attire juste votre attention sur le fait que quand on fait cette analyse, certains bilans étaient les mêmes par les professionnels de la santé que ceux de l'éducation nationale. Ceci n'est pas le propos. En tout cas, résultat des cours, certaines années, Romane avait dans et hors le tas scolaire pas moins de 8 prises en charge par semaine, ce qui questionne évidemment la nature et l'efficacité des aides, comme le dit Christine Félix et Frédéric Soja, des aides en millefeuille, mais là n'est pas notre question. C'est juste à votre impression. Alors, quelle est donc la nature du trouble que Romane présente et quelles en sont les répercussions sur les apprentissages scolaires? Et c'est là où j'arrive maintenant. Alors, au niveau neuropsycho, on nous parle d'un trouble majeur de l'attention et c'est une petite fille qui veut dire, alors je n'attire pas du tout votre attention sur le trouble mais plus sur les répercussions du trouble sur les apprentissages scolaires. En gros, ça veut dire que c'est une petite fille qui a des difficultés majeures à maintenir son attention de façon prolongée avec un très fort risque de distractibilité et ce risque est majeur, a été diagnostiqué en 2000. Donc, au niveau des orthophonies, ce trouble, en fait, en quelque chose, va irradier l'ensemble des compétences cognitives qui sont importantes dans les apprentissages scolaires. Et le bilan orthophonique nous apprend qu'elle est donc dyslexique, dysorthographique sévère. En gros, ça veut dire que c'est une petite fille qui est en CM1 et qui a un âge lexique, comme disent les psychologues, d'un enfant de milieu CP. Ça veut dire qu'elle lit les textes difficilement, elle est longue et elle ne comprend en français. Bien sûr, ça questionne et elle va avoir des difficultés, bien sûr, dans toutes les consignes écrites alors qu'elles sont longues. Pareil en écriture, c'est une petite fille qui a des difficultés, qui est lente en écriture, qui a des difficultés à écrire et à redire, à écrire, à recopier sans faute ce qui est écrit au tableau, etc. Et les bilans logicomates nous informent aussi qu'elle a de grosses difficultés, notamment une dyscalculie logique, peu importe. En tout cas, c'est une petite fille qui a du mal à classer, à sérier, à catégoriser, à conserver des quantités. Ce trouble renvoie directement dans la mathématique, dans les mathématiques, l'acquisition des mathématiques, mais aussi, quelles que soient les disciplines, qui rencontrent à un moment donné des compétences de classement, des classements, de sériation à mettre en œuvre dans les activités. Et tout cela, j'attire votre attention avant de passer dans la classe même, tout cela avec un bilan psychologique tout à fait normal, une efficience normale, ce qui la met bien, ce qui la caractérise bien dans un élève qui présente un trouble majeur des apprentissages scolaires. Alors, voilà Romane maintenant, en mars 2017, dans une séance de mathématiques. Alors, elle est là, elle est devant, elle est positionnée devant un îlot avec, elle est regroupée dans un îlot devant le tableau avec 4 élèves dits à besoins éducatifs particuliers. L'enseignante lui distribue cette feuille et dit la consigne suivante. Vous devez soustraire 2 à 2 chaque nombre de 5 fois de suite. C'est un exercice que vous avez déjà fait. À ce moment-là, l'enseignante ouvre le tableau, la consigne est écrite et il y a ces chiffres 622, 850 que les élèves doivent recopier dans la première colonne, donner la tâche et puis enlever 2 à 2 chaque.
Alors, bien sûr, vous vous doutez bien de ce qui s'est passé à ce moment-là. Nous sommes devant une élève pétrifiée. Elle est devant cette feuille, elle n'arrive pas à se mettre en travail, elle se met péniblement et va demander de l'aide à ses collègues du îlot, eux-mêmes en difficulté. Devant cette difficulté et cette détresse, la maîtresse, bien entendu, va la guider et va l'aider. Et comment elle va faire ? Elle va faire un étayage individuel où elle va chercher l'élève, elle va la mettre au tableau et elle écrit en gros le premier chiffre sur lequel elle a calculé 622. Devant le désarroi de cette élève, que fait-elle ? Elle va cacher le 6 pour la faire réfléchir qu'à des unités sur les dizaines. Et puis, comme elle voit qu'elle y arrive, elle fait à main levée à son tableau un petit tableau où elle met 4 chiffres sur lesquels l'élève va devoir travailler. Elle reconfigure en quelque sorte la tâche de travail. Alors, là où je voulais vous emmener, c'est comment peut-on penser de l'adaptation de l'enseignement en temps réel à une réelle planification de l'action, comme dit Guagou, qui va être un geste clé du processus d'enseignement et qui rendrait probablement beaucoup plus efficace ce geste pour l'élève, mais en mobilisant du confort professionnel pour cet élève-là, mais aussi pour les autres élèves de la classe. Alors j'ai une proposition à vous faire, c'est celle de la mise en travail du processus d'adaptation de l'enseignement en contexte inclusif, un processus que j'ai beaucoup travaillé pendant ces dernières années, qui va consister à faire une analyse a priori de la situation d'enseignement, au niveau des savoirs en jeu, mais aussi des compétences à mobiliser avant toute chose, et de mettre cette analyse de la situation d'enseignement en rapport avec les difficultés et les points d'appui de les élèves pour déplier petit à petit, de passer de la difficulté de l'élève à son besoin et de trouver une adaptation qui soit propice pour elle et une adaptation qui puisse l'aider dans un contexte de classe, c'est-à-dire qu'un élève qui est, quelles que soient ses difficultés, il ne peut pas être seul dans la classe, il doit toujours être relié au groupe classe. Et donc du coup, ça questionne ce que Sylviane Feuilladu appelle la diffusion des aides d'adaptation pour une personne envers le collectif de la classe, mais je n'ai bien sûr pas le temps de développer ici. Alors pour Romane, ça donne ça. Ça donnerait ça sur comment j'ai accompagné cette enseignante, en effet, en utilisant cette logique professionnelle de l'adaptation, en analysant par exemple la situation, où il s'agit ici d'avoir une bonne connaissance sur la numération décimale, d'utilisation de la mémorisation. On sait que Romane a des difficultés en mémorisation, alors comment on va faire ? On va lui donner moins. Au lieu de lui donner 10 chiffres, on va minimiser les chiffres et non pas travailler non pas sur les centaines, mais plutôt sur les dizaines, etc. Jusqu'à trouver des adaptations et jusqu'à réfléchir sur ce que j'ai créé pour elle, sur les autres élèves de la classe. Alors, combien il me reste ? Super. Alors donc, voilà, en dépliant qu'une des dimensions des adaptations proposées par l'enseignante après l'analyse, voilà ce que ça a pu donner. Ça a pu donner un support qui est plus propre, plus aéré, avec un exemple à donner à Romane, avec des chiffres qui vont de la dizaine à la centaine, etc., qu'elle lui a distribué la fois prochaine, la fois d'après, donc une semaine après, et Romane a bien pu se mettre en travail. Mais j'aurais pu vous déplier aussi l'ensemble des autres adaptations qui portaient par exemple sur l'enrôlement, la façon dont elle a donné la consigne, jusqu'à l'évaluation. Alors, la question maintenant, est-ce que cette élève était en inclusion ? Certainement. C'est une élève qui a un PPS, qui a une ASH qu'on ne voit pas là, d'accord ? Est-elle en scolarisation ? Elle était-elle avant ? Scolarisation avec... Oui, elle est en scolarisation maintenant, parce qu'elle s'est mise en travail sur une tâche qui lui, sur une tâche sur laquelle elle peut se mobiliser, mais tout simplement, ne pourrait-on pas dire elle est scolarisée ? Et c'est une question que je pose, au lieu de dire en scolarisation ou en inclusion, elle est scolarisée, si j'en crois, ce que je suis allée filmer en mars 2018, la semaine dernière en fait, où je vois cette petite fille Romane à droite de votre écran en bas,
où le travail de reconfiguration de Romane, la réflexion sur Romane a servi l'enseignante à reconfigurer l'ensemble de son geste d'enseignement. Et par exemple, dans une tâche où il s'agissait ici d'une séance de multiplication de grands nombres par une décomposition, l'enseignante a coupé sa classe en 3, des élèves en autonomie en faisant la même tâche, donc même objectif d'apprentissage, etc. Un îlot d'élèves en difficulté BEB et un deuxième dispositif d'aide avec 4 diades de tutorat dont Romane en fait partie. Et juste donc pour finir mon discours, j'ai envie de vous dire que oui, nous avons travaillé à l'accessibilité des savoirs pour cette petite fille. Oui, Romane maintenant n'est plus relégué ou n'a plus un parcours de scolarisation qui la mettait dans une Ulysse en collège. Tout simplement parce qu'il y a eu tout un travail fait avec l'enseignant de reconfiguration, et de reconfiguration qui a consisté vraiment à travailler sur la notion de différenciation, d'adaptation et d'accessibilité au savoir, ce qui pose bien sûr, messieurs et mesdames, la vraie question de la formation des enseignants. Je vous remercie.